Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale batch cooking. Ça fait longtemps que je ne vous en avais pas parlé, que je ne vous ai pas fait de menu batch cooking, spécial batch cooking, et donc je pense qu'en période de rentrée et automnale, je pense que c'est une très bonne période pour commencer ce type d'organisation de menus et de repas pour votre semaine. Avant tout, avant de commencer, je tenais à vous dire que cette vidéo est en collaboration avec une youtubeuse qui est Mama Jumeau. Donc pour celles qui ne la connaissent pas, vous avez sûrement dû déjà entendre parler de Maman Jumeau, surtout c'était pas la première collaboration qu'on a faite ensemble. Et elle a une chaîne YouTube, elle vous présente son quotidien de maman. C'est vraiment la vraie vie, elle les vlogs, elle vous emmène avec elle durant toute sa journée. Elle vous propose aussi des vidéos organisation, ménage, ces petites astuces à elle pour pouvoir s'organiser. Et je pense qu'en tant que maman jumeau, on a besoin d'une très bonne organisation pour vraiment bien tenir sa maison, et je pense que ça serait pas mal pour toutes les mamans qui me suivent et qui ne la connaissent pas encore d'aller lui faire un petit coucou de ma part. Et donc qui dit collaboration, qui dit deux vidéos spéciales batch cooking, et ça c'est vraiment le top parce que vous aurez deux menus différents et vous allez voir que l'organisation de chaque maman est différente, mais elle marche toujours pour l'une ou pour l'autre. En tout cas, j'espère que cette collab et cette vidéo vous plaira. En tout cas, j'ai hâte de voir moi le menu de la semaine de Maman Jumeau et comment elle va faire son batch cooking, parce que c'est la première fois qu'elle le fait. Pour moi, c'est plusieurs fois maintenant que je connais le système, je me suis bien habituée. J'aime beaucoup ce type de menu en fait. En fait, j'aime beaucoup cette organisation de menu parce que ça vous permet d'avoir du temps pour vous, de rentrer chez vous, de pouvoir profiter de votre famille, de pouvoir aider si comme moi de temps en temps vous travaillez en fin de journée jusqu'à très tard le soir, de permettre à votre mari de se faciliter aussi le quotidien parce que lui aussi il finit le travail tard, il faut qu'il s'occupe des enfants quand nous il n'est pas là, etc. Ça lui permet juste de sortir un plat et de le réchauffer sans pour autant acheter à l'extérieur, commander du fast food et de la mauvaise alimentation pour votre famille. Donc le petit plus du batch cooking, si vous ne savez pas encore, c'est l'économie. Faites des économies sur vos courses parce que vous allez acheter très peu de choses, parce que le batch cooking c'est prendre plusieurs ingrédients ensemble pour plusieurs plats par exemple. Donc ça vous permet de faire ce genre d'économie, d'éviter le gaspillage, de pouvoir vous faciliter le quotidien et de se préparer pour tout au long de la semaine. Je reviens pour vous parler du menu de la semaine. Donc avec Maman Jumeau, on s'est donné 4 menus à faire plus un dessert. Donc je vais vous détailler tout de suite le menu. Donc là, comme on commence en fin de semaine, moi je vais travailler du week-end, du coup ça permet vraiment de me faciliter ce week-end. Je vais d'abord préparer un gratin, enfin je vais préparer, ça va être le premier jour qui va être proposé, mais je vais vraiment préparer à ma façon. Je ne suis pas obligée de commencer par le premier menu, donc on commence tout de suite. Je vais commencer par le gratin de macaroni, dinde et brocoli. Donc ça va être des pâtes, on va les chauffer un petit peu dans l'eau, on va préparer une genre de farce à la crème avec de la dinde et des brocolis qui se marient très bien ensemble. Donc c'est soit des, comment on appelle ça, des lardons de dinde. Donc moi j'ai du lardon de poulet, donc je sais pas pourquoi j'ai mis dinde, mais je vais mettre du lardon de poulet plutôt et brocoli. Deuxième menu, je vais faire un velouté de potimarron que je ferai au Thermomix, mais si vous n'avez pas le Thermomix, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire tout aussi bien dans la casserole. Je vous dirai un peu comment le faire que si vous voulez le faire à la gamelle. Et je vais accompagner ça d'un feuilleté aux tomates séchées et saucisses, et ça c'est très bon l'accompagnement ensemble, surtout en automne. Troisième menu, c'est le tagine de poulet. Donc ça va être, il me reste un demi poulet fermier que je vais utiliser comme tagine, et ça va être un tagine tout basique d'olive, très simple à réaliser, et ça permet vraiment, le plus important dans ce tagine c'est vraiment la cuisson. Donc ça va me permettre de cuire mon poulet tranquillement et de faire autre chose à côté.
Troisième et dernier menu, c'est la tarte au saumon épinard et chèvre. Alors j'adore ce combo, il est vraiment parfait, très très bon ensemble. Donc ça c'est très simple à réaliser. Pareil, une fois que vous avez tout préparé, vous laissez chauffer un peu. Donc moi je chauffe toujours ma tarte et je peux la congeler, je la congèle en général. Il y en a qui mettent tout et qui congèlent directement au congélateur, c'est selon vos goûts, vous faites selon vraiment votre façon. J'hésite vraiment à le cuire tout de suite. Franchement j'ai envie de le congeler aussi tout de suite, comme ça j'ai plus qu'à laisser la cuisson prendre tranquillement. C'est plus simple. Donc à voir tout à l'heure. En tout cas je vous emmène avec moi, je vais d'abord tout préparer. Et c'est parti pour 2 heures de cuisine avec moi. Donc si vous souhaitez faire le batch cooking et que vous avez assez de place, essayez de sortir tous les ingrédients dont vous avez besoin. Ça va vous permettre d'éviter de perdre du temps à la recherche de chaque ingrédient et vous faciliter au niveau de chaque préparation de repas. Pareil pour tout ce qui est ustensiles nécessaires de cuisine. Donc si vous avez besoin de casseroles, de plats à l'enfour, de plats gratins ou autres, n'hésitez pas à tous les sortir aussi. Ça va vous permettre de éviter de perdre du temps. Pareil pour la recherche de chaque plat et ustensile. Si vous voulez, je peux mettre en barre d'infos tous les ustensiles et tous les ingrédients dont vous avez besoin. Comme ça, vous pouvez les noter si vous préparez le même menu que moi et vous n'avez pas à chercher chaque ingrédient que vous avez besoin. La première chose que je vais faire, c'est préparer une grande casserole d'eau salée et je vais la porter à ébullition. Ça va me permettre par la suite de faire chauffer mes pâtes pour le gratin de pâtes. Ensuite, je vais préparer tous mes oignons. Donc, je vais préparer 4 plats où dans les 4, je vais avoir besoin d'oignons. Donc, je vais tous les hacher. Vraiment tous ceux de tous mes plats. Comme ça, ça va me faciliter au niveau des préparations. Et au moins, ça sera fait une seule fois. Et voilà, on débute maintenant pour la première recette. Donc j'ai sorti mon faitout en fonte, j'ai versé un filet d'huile d'olive, j'écrase 2 gousses d'ail. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de semen. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, le semen, c'est du beurre rance. Ensuite, je rajoute mes épices. Et pour les épices de poulet aux olives, on n'a qu'à rajouter du sel, du poivre, du curcuma et du safran si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez rajouter un petit peu de colorant alimentaire. Vous pouvez aussi rajouter du bouillon de poulet si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ensuite, je vais rajouter mes morceaux de poulet. Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre un poulet ou un demi-poulet. Vous pouvez aussi bien faire cette recette avec des cuisses de poulet. Donc, pour ce type de plat, vous pouvez rajouter 4 cuisses de poulet.
Ensuite, avant de les faire cuire, donc je vais bien les badigeonner du mélange d'épices, d'huile d'olive, de beurre, d'ail. Donc vraiment, je les badigeonne. J'essaie vraiment de faire en sorte que tout se mette ensemble. Et avant ça, j'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté du jus de citron. Donc vous rajoutez 2 cuillères à café de jus de citron. Le jus de citron va permettre à la viande de poulet de cuire beaucoup plus rapidement. Vous continuez de badigeonner. Si vous avez le temps, vous pouvez le laisser reposer quelques instants. Sinon, vous pouvez déjà commencer la cuisson. Vous blanchissez la viande et ensuite vous rajoutez les morceaux d'oignon. Vous rajoutez aussi de la coriandre et du persil. Vous laissez un petit peu encore blanchir et ensuite vous rajoutez l'eau. Donc vous rajoutez l'eau jusqu'au niveau du haut de la viande et vous allez cuire le tout tranquillement. Donc à partir de là, vous n'allez plus vous occuper de la cuisson du poulet à part la surveiller jusqu'à rajouter les olives. Donc moi en attendant que je faisais, je laissais les cuisses de poulet cuire tranquillement. J'étais en train de couper les légumes pour ma soupe. Donc ensuite je vais rajouter les olives. Et ensuite, je vais laisser les cuisses de poulet cuire tranquillement. Là, je vais commencer à préparer la soupe au Thermomix. Donc, c'est une recette au Thermomix qui s'appelle une soupe de potimarron épicée. Donc, moi, je l'ai un peu revisité, hein. J'ai rajouté des carottes, par exemple. Mais c'est une recette que vous pouvez faire très bien dans un faitout. Donc, vous faites suer des oignons, de l'échalote avec de l'huile d'olive. Ensuite, vous allez rajouter les potimarrons coupés en cubes. Les pommes de terre, les carottes et vous allez rajouter les épices telles que le sel, le poivre, le paprika, un peu de noix de muscade et ensuite vous rajoutez l'eau jusqu'au niveau, jusqu'à 1 litre, 1 litre et demi et ensuite vous laissez cuire tranquillement et vous rajoutez aussi du lait. Donc c'est vraiment une recette très simple, si vous voulez je vous la mettrai en barre d'infos. Donc pendant que mon Thermomix s'occuper de la cuisson de la soupe, moi je vais commencer à préparer ma quiche de saumon épinard. Donc je vais commencer à faire cuire de l'oignon. Donc comme j'avais plus d'échalote, pour celles qui préfèrent, vous pouvez bien sûr utiliser de l'échalote. Je vais rajouter mes morceaux de saumon, je rajoute un peu d'épices, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, de la ciboulette. Vous pouvez rajouter un soupçon de curry et ensuite vous laissez cuire ainsi quelques instants. Vous allez rajouter les feuilles d'épinards fraîches. Donc moi j'aime beaucoup rajouter les épinards fraîches. Elles sont vraiment meilleures. Donc au début on a l'impression que ça fait énormément d'épinards. Mais vous allez voir au fur et à mesure de la cuisson, ça va vraiment se rétrécir on va dire. Et ensuite je vais rajouter tout de suite la crème fraîche. En fait, petite astuce, si vous faites un batch cooking quand les enfants rentrent à midi et que vous préparez ce type de quiche, vous pouvez prendre les pâtes du gratin, rajouter cette sauce sur les pâtes et vous n'aurez plus qu'à leur servir. Donc voilà, au moins vous aurez préparé aussi le repas du midi. Donc je laisse la cuisson tranquillement pour faire en sorte que la crème fraîche épaississe parce que tout à l'heure il faudra garnir la quiche et ensuite faire en sorte que ce soit une bonne farce bien épaisse. On va préparer le mélange d'œufs et de crème fraîche. Donc je vais rajouter un pot de crème fraîche, 3 œufs, du sel, du poivre, de la noix de muscade, de la ciboulette et de l'ail en poudre, je ne sais pas si je l'ai dit, et je vais fouetter le tout et ensuite le rajouter dans ma quiche.
Et voilà, il n'y a plus qu'à dresser la quiche. Donc vous voyez, hein, les épinards ont très bien cuit. La crème fraîche s'est bien épaissie. Donc du coup, on a très peu de sauce. Et ensuite, on va rajouter le mélange de crème fraîche œuf tout à l'heure. Je vais rajouter des rondelles de chèvre, des rondelles de tomates. Et je vais remplir avec le mélange de crème fraîche. Je vais parsemer de fromage. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enfourner. On arrive un peu à la fin de mon batch cooking, à 30 ou 20 minutes de la fin. Donc moi je fais en sorte de ranger en même temps que je prépare à manger. C'est un peu le but en fait du batch cooking. Vous faites tout, vous rangez, vous nettoyez, vous préparez à manger. Et comme ça vous êtes tranquille pour la suite. Voilà, nous sommes à la mi-chemin, vraiment bientôt à la fin de ce batch cooking. Et j'ai déjà préparé tout ce qu'il fallait au niveau soupe, tagine de poulet, quiche de saumon. Et j'ai commencé les pâtes, il me manque donc le gratin de pâtes. C'est vrai qu'il me fallait des... En fait, il me fallait des macaronis et j'en avais plus, du coup j'ai pris des pâtes. On verra ce que ça donnera les pâtes que j'ai pris. Il nous manque la panna cotta, on dit la panna cotta ou le panna cotta, je ne sais plus. Le dessert pour terminer ce batch cooking. Donc on est bientôt à la fin. Et oui, les petits feuilletés à la tomate séchée que j'ai acheté. Et je vais rajouter de la viande séchée. Vous verrez à peu près, c'est super bon avec un peu de crème fraîche. Et c'est tout, c'est simple et rapide. Et en fait la quiche que vous allez voir ici, je l'ai en fait, vous allez comprendre pourquoi je l'ai cuit finalement. C'est qu'en fait la pâte était déjà surgelée. C'est une pâte que j'ai brisée que j'ai achetée durant le ramadan, donc ça fait très longtemps. Donc c'est normal que je ne peux plus en fait la recongeler. Une fois qu'on a congelé une fois un produit, on ne peut plus le recongeler. Donc la chaîne du froid, tout ça à éviter. Du coup ça va être une quiche qu'on mangera dans 2 ou 3 jours. Donc on peut normalement conserver assez longtemps une fois cuite. Donc je vous montre rapidement parce qu'après je vous en parlerai bien sûr un peu plus. Donc j'ai fini ma soupe qui est juste là, elle est hyper crémeuse, elle sent hyper bon. Et je vous jure, une soupe au potimarron accompagnée soit d'une tarte à pâte feuilletée, soit d'un feuilleté, je vous jure que c'est juste trop bon. Vraiment, c'est hyper appétissant et ça suffit le soir. Donc j'ai fini aussi mon tagine qui a cuit. Donc il est comme ça, mais je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas fini toute la cuisson, parce qu'il faudra juste faire la finale le jour de la cuisson. Mais je vous en parlerai plus parce que je vais conserver à part le poulet et la sauce à part et vous comprendrez pourquoi. Et donc la tarte qui termine de cuire. Donc il me reste une dernière ligne droite. Bien sûr vous pouvez faire comme moi, vous arrêtez, vous faire des petites pauses parce que par exemple moi j'ai un rendez-vous, et reprendre mon batch cooking tout à l'heure. Donc on a environ à 1h25 de batch cooking, 1h30. Il me reste à finaliser un plat, faire des feuilletés et faire le dessert. Il me restera 30 minutes tout pile à faire. Donc j'ai mis le lave-vaisselle en route, ma cuisine est propre. Que demander le peuple? Franchement, que demander de plus? Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure après mon rendez-vous. Voilà, ma soupe est terminée, elle est super bonne. Donc je vais la conserver dans un tupperware et la mettre au réfrigérateur. Ensuite, je vais préparer les feuilletés que je vous avais dit qui sera accompagné de la soupe. Donc je vais prendre de la viande séchée, je vais prendre de la sauce tomate cuite au petits légumes, je vais prendre une pâte feuilletée, des tomates séchées et je vais garnir le tout avec les tomates séchées, la viande séchée, les olives et la sauce que j'ai mélangée avec un petit peu de crème fraîche pour adoucir la sauce. Je vais rajouter des olives, du fromage et ensuite j'ai plus qu'à faire une petite forme comme ceci. Donc au début c'est pas très joli, mais une fois que la cuisson est faite, la pâte feuilletée gonfle très bien et du coup la forme reste
assez bien présentable. Ensuite, je badigeonne le tout de jaune d'œuf et ensuite je vais laisser cuire pendant 10 minutes à 180 degrés environ. Et vous allez voir que ça change totalement. Et maintenant, on termine avec le dernier plat, donc c'est le gratin de pâtes. Donc là, je vais faire suer quelques instants mes oignons. Je vais rajouter les lardons de poulet. Je vais épicer le tout avec les épices de mon choix. Donc pour moi, c'est du sel, du curcuma, du curry et un petit peu de poivre. Et ensuite, je vais laisser cuire le tout quelques instants. À côté, je faisais cuire les brocolis. Je rajoute la crème fraîche parce que le gratin de pâtes sont souvent faits avec de la béchamel, mais je trouve ça hyper lourd, donc je préfère vraiment faire cela avec de la crème fraîche. Ensuite, je dispose les brocolis cuits à l'eau. Je vais rajouter la crème fraîche avec les lardons, les oignons, etc. Et je mélange le plat à gratin avec les pâtes, la sauce, etc. tous ensemble. Et ensuite, je vais parsemer de fromage râpé. Et le tout sera mis ensuite au congélateur. Et là, je vais débuter pour préparer la panna cotta. Donc franchement, j'ai été énormément déçue de la recette. Je crois que je vais vous la dire après. Mais j'avais fait une panna cotta à l'époque, une recette du Thermomix avec du coulis de fraises qui était super bon. Mais là, c'est avec trois chocolats. C'est aux 3 chocolats. Et en fait, c'était très lourd. Et en plus, il fallait très peu d'ingrédients, donc très peu de quantité. Donc, c'était pas vraiment ça. Bien sûr, si vous êtes toujours intéressé pour la recette, je vous l'ajouterai en barre d'infos. Donc c'est la recette tout simplement du cookie dough qui est c'est très simple à réaliser comme recette, mais malheureusement j'ai pas trop aimé le rendu final. Comme vous savez, pour la panna cotta, il faut à chaque fois utiliser des feuilles de gélatine. Donc moi, j'ai trouvé des feuilles de gélatine halal ou plutôt végétale. En tout cas, il y avait écrit halal dessus. Mais en tout cas, vous en trouvez facilement à Auchan et à Cora, je crois. Donc si jamais vous me demandez, sachez que vous pouvez en trouver facilement. Donc vous voyez, j'ai fait la base de panna cotta. Ensuite, je rajoute le mélange chocolat au lait. Il y a un autre mélange au chocolat noir. Voilà pour le batch cooking qui est enfin terminé. Pendant que le dessert est en train de refroidir, je vous présente maintenant les plats terminés. Donc nous avons le gratin de pâtes, brocoli, lardons de poulet, les petits feuilletés, notre soupe de potimarron et épicée, notre petite quiche au saumon, j'avais dit, et épinards, avec du fromage de chèvre, de la tomate. Et notre poulet aux olives. Mais bien sûr, le poulet, je le mettrai à part. Et la sauce à part. Vous pouvez congeler les deux produits dans chaque conservation, dans chaque boîte de conservation. Ensuite, une fois que vous sortez le matin les plats, au soir,
Vous prenez votre poulet, vous le badigeonnez avec un petit peu de beurre fondu par dessus et vous le mettez à chauffer au four. Et en attendant, vous faites chauffer la sauce, vous rajoutez les citrons confits et ensuite vous laissez tranquillement mijoter. Une fois que le poulet a bien doré, rôti autour, vous allez les disposer sur l'assiette et ensuite vous disposez la sauce qui sera un peu plus liquide à ce moment là. Moi je la laisse vraiment comme elle est, vraiment là à mi-cuisson, pour pouvoir vraiment le jour de la préparation qu'elle soit au top du top. Vraiment les citrons je les mets pas tout de suite, j'attends vraiment quand je vais mettre le poulet au four et le reste le poulet au four et le reste au feu, doux tranquillement. Donc voilà, quand vous congelez des plats comme ça ou comme celui-ci, vous sortez vos plats le matin, comme ça ils décongèlent bien tranquillement. Donc moi je vais congeler celui-ci, je vais le mettre au frais. Pour la soupe je vais la mettre au frais aussi, je pense qu'on la mangera demain. Et pour le poulet je le congèlerai pareil. Et voilà, donc c'est simple et efficace. Bien sûr vous pouvez rajouter un 5e plat simple et rapide à faire pour vos menus de la semaine. Donc moi c'est pour préparer ce week-end, donc ça vendredi, samedi, dimanche et pourquoi pas lundi. Et je repartirai sur un autre batch cooking sûrement la semaine prochaine. Voilà, mon batch cooking est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné en même temps des idées de recettes pour la j'ai vraiment hâte de découvrir aussi le batch cooking de Maman Jumeau, car c'est la première fois. Et comme je regarde souvent ces vidéos aussi, bah, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer, les recettes qu'elle va nous faire aussi ce jour là. Donc en espérant, n'hésitez pas surtout à aller sur le lien de sa vidéo. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos, sa vidéo en collaboration avec moi en barre d'infos, comme ça vous avez le choix, vous allez là où vous avez envie d'aller. Et n'hésitez pas à lui faire un coucou de ma part et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce batch cooking avec 4 menus et un dessert. Donc le dessert, j'étais un petit peu déçue parce que je l'ai pris sur le cookie dough et je pensais que c'était pour plusieurs verrines, mais en fait c'est que pour 2, donc il faudra tripler voire tripler voire quadrupler les ingrédients pour pouvoir en faire plusieurs pour la famille. Donc là j'ai fait pour 2 verrines, mais j'en referai, vu que c'est très simple et rapide à faire et que j'ai tous les ingrédients, et ben j'en referai pour la prochaine fois. Mais ils sont très très bons et en plus c'est aux 3 chocolats. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Je vous souhaite de profiter avec votre famille. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.